Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va commencer cette séance gratuite intitulée Les clés de réussite au résidana. J'espère que cette séance sera utile pour la plupart parmi vous. Avant de commencer, je vais juste vous dire, on va en parler juste à peu près c'est quoi la réussite ou la najah بالعربية. النجاح هو وصول الإنسان الهدف الذي يطمح للوصول إليه طوال حياته، وذلك عن طريق السعي المستمر والمثابرة والعمل المجتهد، ونتيجة لهذا النجاح نصل إلى أن تعيش حياتك بطريقة تهبك الشعور بالكثير من السعادة والقليل جدا من الألم. سلم النجاح فيه بزاف العقبات، فيه بزاف مشاكل باش نصل للنجاح. هذه فقط مقدمة. Je sais, bon, qui m'a poussé à faire cette séance. Il y a beaucoup de candidats qui m'ont dit je commence à m'en lasser, j'ai perdu l'espoir de continuer, je veux comment dire, quitter mon but d'avoir le résidana, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas par quoi commencer. Donc, j'ai eu cette idée pour vous orienter, vous aider et commencer dès aujourd'hui, même si vous n'avez même pas commencé vos révisions. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui, Inch'Allah, et vous pourrez réussir. Bon, je vais désactiver tous les micros, s'il vous plaît, comme ça, il n'y aura pas de dérangement. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez ramener une de ranger les feuilles et les stylos? Comme ça sera une séance de coaching directement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. C'est Dr Kader Wassila. Je suis gastroentérologue depuis 8 ans. Je suis coach en mémoire, donc coach mais spécialisé en mémoire. Je suis directrice de centre CTL Saint Tlemcen et je suis la responsable du programme préparation résidana 2023 pour le Tlemcen et Oran. Très bien. Donc, avant de commencer, je veux bien que vous rameniez un papier, un stylo. Entendre, s'il vous plaît. Je pense, est-ce que vous pouvez lui répondre, s'il vous plaît, en discussion? Il y a une personne qui n'arrive pas à entendre. Je pense qu'elle n'a pas activé son micro, parce que tout le monde l'a entendu, je crois. Est-ce que vous pouvez l'aider? Donc, la première question, pourquoi voulez-vous passer le concours de résidana? Là, c'est la première question qui est très intéressante. Est-ce que vous voulez passer, par exemple, le résidana pour vous-même? Est-ce que, je ne sais pas, parce que vos parents, vos amis, je ne sais pas, vous disent qu'un médecin spécialiste, c'est mieux qu'un médecin généraliste? Est-ce que vraiment, vous voulez passer le résidana pour vous-même ou pour autre raison? Est-ce qu'un médecin spécialiste gagne bien sa vie en comparaison avec un médecin généraliste? Donc, cette question, c'est primordial. J'entends rien. Est-ce qu'il y a des personnes qui entendent? Écrivez-moi. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez juste aider les gens qui n'entendent? Très bien. Donc, la majorité entend bien. Aidez-les à, je sais pas, à désactiver le micro, je sais pas. Je n'ai pas le temps pour leur écrire en discussion. Donc, comme j'ai dit, la première question, c'est primordial. Si vraiment ce but vous tient à cœur, donc c'est ça le plus important. Pourquoi voulez-vous passer le concours de résidana? Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est un but? On va savoir la différence entre rêve et but. Est-ce que vous pouvez juste le passer comme ça? Est-ce que ça change entre un but personnel, ça vous tient à cœur d'avoir le résidana, ou juste pour le prestige, pour les parents, je ne sais pas, n'importe quel membre de la famille? Passons à la deuxième question. Je veux bien que vous répondiez sur des papiers parce que c'est intéressant d'écrire vos réponses. Considérez-vous la réussite au concours comme obligation ou nécessité? C'est une question très intéressante ou autrement dit, c'est un but ou rêve. Savez-vous c'est quoi la différence entre but et rêve? Je ne sais pas, tous on avait des rêves d'enfance. Il y a des rêves d'enfance, je ne sais pas, de devenir pilote, médecin, cosmonaute, je ne sais pas quoi. Je rêve d'avoir, je sais pas, une villa, une voiture, je sais pas de quelle marque, etc. Là, c'est un rêve. Mais le but, c'est un rêve planifié. C'est ça la différence. Quand j'ai un but, j'ai un concours de résidana devant moi que je dois passer en mois de novembre. Donc là, c'est vrai, c'est un rêve. Mais quand je mets mon rêve en plan, je dois planifier, mettre un plan et commencer à l'exécuter, ça devient un but.
Est-ce que vous pensez que le résident pour vous, c'est une obligation? Parce que les choses obligatoires, on va les faire. Donc, même si je m'en lâche, je m'ennuie, je suis fatiguée, toujours, je dois réviser parce que je sais que c'est une obligation résidentielle. Est-ce que c'est une nécessité? J'ai besoin, je veux bien être résident, mais ce n'est pas la fin du monde si je n'aurai pas mon résident. Donc là, ça change. Parce que si vous êtes obligé d'avoir votre concours, vous allez travailler jour et nuit, tous les jours. Comment on peut activer le sang? Est-ce que vous pouvez faire des captures d'écran, des envois, je ne sais pas comment vous répondre. Il faut juste appuyer sur le micro pour activer vos sons. Très bien. Donc là, c'est les deux premières questions qui sont primordiales, vraiment, parce que l'obligation, si vous pensez que c'est une nécessité, je vous dis dès maintenant, vous allez trouver toujours des excuses pour dire « Aujourd'hui, je suis fatiguée, je vais réviser demain. Non, moi, j'ai des enfants pour les femmes, par exemple. J'ai 3 enfants, j'ai beaucoup d'obligations, je le mets là, je suis médecin généraliste, je travaille tous les jours, j'ai les gardes, je ne peux pas. » Non. Si vous pensez que c'est une obligation, que c'est un but et non pas un rêve, vous pouvez trouver tous les moyens pour y arriver. D'accord? Donc, on va se mettre d'accord sur ces 2 points. C'est intéressant de savoir. Très bien. La prochaine question, sentez-vous capable d'y arriver? La majorité de vous me disent je me sens incapable, je ne sais pas, je veux, mais je n'arrive pas. Est-ce que vous vous sentez capable d'y arriver? Il faut répondre à cette question aussi. La prochaine question, quelles difficultés avez-vous dans votre préparation? Bon, il y a des difficultés, on peut dire, environnementales qui ne dépendent pas de vous. Par exemple, vous travaillez comme médecin généraliste, vous avez un stage d'internat qui est trop chargé, une femme mariée qui a des enfants, qui a des obligations. Là, c'est-à-dire ça ne dépend pas de nous. Quelles sont ces difficultés? Il faut bien les écrire. Et d'autres difficultés, par exemple, d'ordre professionnel, j'arrive pas à réviser, je révise et j'oublie, par exemple. Je ne sais pas par quoi commencer, je commence un module, je ne le finis pas, et je commence un autre module, je ne le finis pas toujours. Quand j'essaye de résoudre les QCM, je n'arrive pas à répondre. Il y a plusieurs problèmes techniques. Là, il faut les écrire, c'est très intéressant pour pouvoir résoudre ces problèmes. Après cette question, quelles sont vos chances de réussir? Là, c'est intéressant. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur YouTube pour la préparation de Rizdana. J'ai parlé des chances, par exemple, en comparaison juste entre Tlemcen et Oran. Tlemcen, la chance de réussite, c'est 33% à peu près. Et pour Oran, c'est 50%. Donc, la chance de réussir à Oran, c'est nettement mieux que Tlemcen. Et le nombre de cours à Oran, c'est nettement moins que Tlemcen. Et les chances de réussite, c'est ça d'abord, c'est-à-dire combien de postes et combien de candidats. Aussi, est-ce que vous avez déjà réussi avant des concours? Est-ce que vous étiez, par exemple, bien classé dans votre parcours? Pourtant, ce n'est pas le point important, parce qu'il y avait des personnes qui ont été très mal classées et ont eu le concours des Rizdana. Il y avait des majors qui n'ont pas eu le concours de Rizdana. C'est-à-dire, mes chances de réussir, c'est votre volonté de réussir et aussi le lieu où vous voulez passer le Rizdana. Quelle méthode utilisez-vous dans vos révisions? Là, c'est intéressant. Par exemple, si des personnes ont déjà passé le concours de Rizdana, ils n'ont pas eu malheureusement et continuent à réviser de la même façon. Par exemple, je connais des personnes qui passent le Rizdana pour la 3e fois. Si vous ne changez rien, vous continuez à réviser de la même façon, les mêmes causes dans les mêmes résultats, enfin, on peut dire les mêmes méthodes dans les mêmes résultats, donc ça ne va pas changer. Il faut remettre en cause vos méthodes de révision. Même celui qui passe Rizdana de la première fois, et il a des difficultés de mémorisation, par exemple, il a des difficultés pour gérer son temps, pour organiser son temps, donc il faut remettre en question vos méthodes de révision. Quel sacrifice donnez-vous pour réussir? Là, c'est très intéressant aussi. Vous allez me dire, j'ai pas le temps. La plupart de vous me disent, j'ai pas le temps. Si je vous demande combien du temps, il y a vraiment des applications qui sont très bénéfiques. Si vous les mettez sur votre
portable vont vous dire combien de temps vous passez sur Facebook, sur YouTube, sur je sais pas, Instagram, etc. Vous allez trouver au moins minimum 1 heure, 2 heures à passer à rien faire, à comment dire, tourner sur Facebook et les autres réseaux sociaux. Je ne sais pas, il y a des personnes qui ont par exemple l'internat, qui ont des amis. Si vous allez compter le temps à passer en discutant sur tout et rien, des choses pas intéressantes, vous allez peut-être trouver 1 heure ou 2 heures. Et d'autres choses, on va compter sur les communications téléphoniques, Messenger, etc. Vous allez trouver quand même que vous perdez 2 à 3 heures du temps en faisant des choses inutiles. J'en suis sûre et certain que vous perdez de temps dans des choses inutiles. Donc, les sacrifices, il faut vraiment éliminer tout ce qui vous perd le temps. La prochaine question, combien de temps consacrez-vous au Rizana? Si vous pensez que le concours de Rizana est intéressant pour vous, combien de temps consacrez-vous? Si vous dites, pour moi, c'est très intéressant, vous consacrez 30 minutes par jour, 1 heure, ou des fois pas de tout, et vous consacrez du temps au Facebook, aux réseaux sociaux, 2 heures au plus, je crois que les réseaux sociaux ou vos amis sont plus intéressants que le concours de Rizana lui-même. Moi, je dis toujours, si vous voulez avoir votre Rizana, il faut considérer Rizana comme un membre de famille. Vraiment, il faut lui donner le temps. C'est comme une personne, comme une obligation. C'est-à-dire, moi, j'ai concours de Rizana. Tous les jours, c'est obligatoire. Soit je veux pas. Passer 1 heure minimale jusqu'à 3 heures, c'est tous les jours. Même si je suis fatiguée, je fais des cosséens. L'essentiel, je fais quelque chose. La dernière question, pensez-vous que vous avez assez du temps pour recommencer? C'est-à-dire, peut-être il y a parmi vous qui n'a même pas commencé les révisions ou a commencé et il s'est désespéré, il a dit je ne peux pas, il a des doutes, est-ce que je peux passer le Rizana cette année, je ne vais pas, est-ce que je peux, il vous reste à peu près 6 mois plus ou moins des jours, bon, je veux dire 5 mois et 20 jours ou 6 mois pour passer le concours. Très bien, désolée, la connexion s'est arrêtée. Je sais pas, il y avait une petite coupure. Donc, on revient. Je vais juste partager l'écran. S'il vous plaît, éteignez vos micros pour que tout le monde puisse profiter. Donc, on va rentrer aux choses sérieuses. Je vais vous donner des clés de réussite d'après mon expérience personnelle comme coach de mémoire. J'ai coaché plusieurs élèves, ceux qui ont le bac. J'avais un groupe des adolescents qui ont eu enfin, des titres très intéressants au championnat du arabe et championnat du monde. Donc, je vais vous donner on peut dire, tous les clés, tous les secrets que je connais concernant les clés de réussite au concours de Rizana. On va commencer par la première clé. S'il vous plaît, éteignez vos micros, comme ça, il n'y aura pas de problème. Désactivez mon micro, s'il vous plaît, pour ne pas les désactiver moi-même et perdre du temps. Très bien. Donc, il faut savoir que la confiance en soi, c'est la première clé de réussite. Je veux bien que vous répondiez à cette question. Quelle étape avez-vous atteint aujourd'hui? Il y a des personnes qui disent « je n'y arriverai jamais, je n'y arriverai pas ». Donc, je n'arrive pas à avoir mon concours de Rizana. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas passer le concours. Je veux le faire. C'est-à-dire, il a un souhait de passer le concours, mais il a des doutes. Comment puis-je le faire? Je crois que la plupart sont déjà comment puis-je le faire? Vous posez toute cette question. Je vais essayer de le faire. Il y a des personnes qui essaient quand même de le faire et n'arrivent pas. Ils ne trouvent pas les bons moyens pour y faire. Je peux le faire. Il y a des personnes qui croient qu'ils peuvent vraiment faire passer le concours et l'avoir. Oui, je l'ai fait à la fin. Il faut savoir, il y a parmi les causes d'échec au concours de l'ISDANA, il y a des candidats avec qui j'ai parlé. Ils disent que j'ai bien révisé, surtout après deuxième, par exemple, le deuxième essai. Mais quand je réponds, à la dernière minute, je change mes réponses. Vous savez, c'est dû à quoi? C'est le manque de confiance en soi. Quand vous changez vos réponses, par exemple, vous allez remplacer les bonnes réponses avec de mauvaises réponses. Oui, la séance est enregistrée. Très bien. Donc, répondez à ces questions. Moi, je veux bien, j'espère que vous êtes entre comment puis-je le faire ici, au-dessous,
parce que si vous êtes au-dessous, c'est vraiment un problème. Donc, si vous êtes comment puis-je le faire, je vais vous donner beaucoup de réponses aujourd'hui. Et Inch'Allah, vous serez ici. D'ici novembre, je vous trouve, vous êtes 70, Inch'Allah. Je trouve la majorité dans le oui, je l'ai fait. Et j'ai eu mon concours de Rizana. Oui, elle sera publiée, Inch'Allah. Très bien. Donc, je vais essayer de faire un peu vite pour continuer. Donc, la première clé, c'est la confiance en soi. Essayez d'avoir confiance en soi, la bonne organisation. Je ne sais pas, vous pouvez discuter avec moi et m'écrire. La plupart parmi vous, comment dire, comment dirais-je, les problèmes que les candidats me racontent, c'est que je n'arrive pas à m'organiser. Je ne sais pas par quoi commencer. Je sais que vous avez un programme, il y a des personnes qui ont un programme chargé. Vous avez pour stage d'internat, il y a des médecins généralistes, il y a des femmes mariées qui ont des enfants, qui ont des obligations. Comment s'organiser? Quand vous trouvez dans l'image, est-ce que je dois réviser? Est-ce que je dois faire ça? Je dois faire ça. Donc, on va parler de l'organisation sur un plan pratique à la fin. Donc, continuez avec moi. Je ne sais pas si vous connaissez cette loi, c'est une loi japonaise, c'est la loi de Kaizen. Que veut dire la loi de Kaizen? C'est un processus d'amélioration continue. Qu'est-ce que veut dire? Vous avez un but, tous vous avez ce but d'avoir le concours de l'Isana. Et il vous reste à peu près 6 mois. 6 mois quand même, c'est 180 jours. Je ne sais pas combien d'heures, c'est vraiment un temps énorme, même pour recommencer à avoir votre concours. Le temps de la loi de Kaizen dit quoi? Je dois avancer. Je dois avancer tous les jours vers mon but avec un travail continu, même un petit moment. Par exemple, si une personne révise tous les jours 1 heure par jour pour le concours de Rizana, même si vous allez dire 1 heure, c'est peu, c'est mieux qu'une personne qui révise 4 heures un jour et qui ne révise pas de tout. Donc, c'est la loi. S'il vous plaît, éteignez vos micros. Très bien. Donc, rappelez-vous de la loi de Kaizen. Vous allez se dire, tous les jours, c'est même je suis épuisée, je suis vulgaire, je ne sais pas quoi. Vous allez trouver un moyen pour réviser au moins une demi-heure. Je vais vous dire des exemples. Vous êtes de garde, je ne sais pas, une femme est mariée, elle est à la cuisine. Vous avez des audios. Par exemple, même sur ma chaîne YouTube, sur Telegram, ceux qui sont avec nous sur Telegram, vous avez beaucoup de vidéos qui sont des QCM, des révisions. Vous êtes la garde. Vous pouvez mettre vos kits main, vous écoutez. Vous êtes en train de cuisiner, mettez les vidéos et vous révisez. Donc, il n'y a pas vraiment des excuses. On peut trouver une demi-heure jusqu'à 1 heure de révision par jour. Donc là, c'est la loi de Kaizen. Rappelez-vous de cette loi. Je veux bien que dorénavant, Inch'Allah, après que vous allez finir cette séance, vous allez faire votre plan, votre propre plan. Vous allez décider et dire, je vais commencer dès aujourd'hui et rappelez-vous de cette loi de Kaizen, c'est-à-dire tous les jours, j'avance vers mon but. Très bien. La clé numéro 4, c'est l'équité entre les trois. Bon, je sais que la majorité parmi vous se base sur la médecine et la biologie. Ah, la médecine, la chirurgie, excusez-moi. Parce que vous trouvez que le cursus médical, c'est simple. Vous avez vu ces modules, la médecine, la chirurgie. Et la biologie, c'est la bête noire des internes et des futurs résidents. Et la clé de réussite, je vais vous le dire, je vais vous expliquer pourquoi, c'est la biologie et non pas la médecine et la chirurgie, parce que tout le monde révise la médecine et la biologie et peu de gens révisent la biologie. S'ils révisent, ils la trouvent assez difficile, ils n'arrivent pas à comprendre la biologie et la biologie qui déclasse les gens. Croyez-moi, la plupart des gens qui ont échoué, je leur ai demandé combien avez-vous en biologie, ils disent 5, 4, je ne sais pas combien, même qui ont eu le Rizana, ils ont eu 20 sur 80, là, je parle. Et même 10 sur 40 l'année passée. Donc, imaginez, en biologie, vous allez avoir en moins, c'est pas 50%, ça va vous déclasser vraiment. Quand je dis déclasser, c'est-à-dire vraiment classé, pas déclassé. Vous serez vraiment bien classé. Donc, là, c'est un tableau qui est très bien. Si vous avez vraiment une to-do list, qu'on appelle en anglais to-do list, je ne sais pas si vous travaillez avec un plan ou non. C'est impossible de réussir votre résidana, de finir vos cours, si vous n'avez pas un plan to-do list, c'est-à-dire j'ai quelle spécialité à réviser. In progress, par exemple, j'ai fait telle spécialité, mais je dois vraiment la revoir, je dois faire plusieurs couches. Donc, c'est-à-dire, j'ai fini la spécialité, j'ai fait mes QCM, et c'est bon, elle est dans ma tête. Très bien, on continue. Je peux le faire, très bien, ça me fait plaisir.
Très bien. La clé numéro 5, essayez de concentrer avec moi, c'est très intéressant cette loi, la loi de mémorisation de Kurluin. Ce n'est pas important la nomination, mais concentrez avec moi. Si vous avez un cours magistral, vous avez que 5% des informations qui vont être enregistrées dans votre mémoire. Juste un petit aperçu sur la mémoire. Il faut savoir que la mémoire, nous avons la mémoire à court terme qui va durer à peu près 60 secondes, 1 minute, qui va retenir juste cette information plus ou moins d'eux, et la mémoire de travail et la mémoire à long terme. Par exemple, je vous dis maintenant mon numéro de téléphone, je vais vous dire 06, etc. Si au bout d'1 minute, si vous n'allez pas enregistrer le numéro, ça va être effacé de votre mémoire. Mémoire à long terme, si je vais vous dire le numéro de téléphone maintenant, après 5 minutes, après 30 minutes, après 1 heure, à la fin de séance, vous serez capable de me répéter mon numéro de téléphone. Donc ça veut dire l'information est passée de mémoire à court terme à mémoire à long terme. Donc on continue ce pyramide. 5%, vous allez se rappeler de 5% des cours magistraux, 10% de lecture, quand vous lisez vos cours, surtout à haute voix, vous allez se rappeler de 10%, et vous allez se rappeler de 20% des audiovisuels et 30% des démonstrations. Je ne sais pas si vous vous rappelez des cours qui, par exemple, des profs qui ont des présentations PowerPoint qui sont trop bien faites avec beaucoup d'images. Vous allez se rappeler mieux avec l'audiovisuel, et 30% des démonstrations, c'est-à-dire des exemples, et 50% de discussion. Par exemple, si vous discutez un cours entre amis, entre collègues, vous allez se rappeler mieux, et 75% en pratiquant. Par exemple, les cours de stage, vous allez faire, par exemple, les cours de pédiatrie et gynéco, par exemple, celui qui a fait cardio, et il a vu des malades, il a vu, par exemple, l'IDM, etc., il va se rappeler mieux parce qu'il a pratiqué, il a vu des cas, il a réagi, et 90% d'enseignement. Par exemple, je vous dis, moi, j'ai commencé l'année passée dans ce programme de préparation Rizana Clem Saint-Laurent. Je peux dire que je peux passer le Rizana avec vous parce que tellement j'enseigne les cours, je les ai en tête. Donc, enseigner, c'est la meilleure méthode. Comment vous allez enseigner, vous, à la maison? Vous pouvez juste essayer de faire semblant comme si vous êtes en train d'expliquer ou d'enseigner ce cours à un élève. Ou par exemple, enseigner les externes si vous avez la possibilité, ou même juste devant un miroir, et essayer d'enseigner. Bon, je vais vous dire, probablement, il y aura une coupure au bout de 5 minutes. Je ne sais pas où je peux vous envoyer le lien. Est-ce que vous êtes tous dans le groupe Préparation Rizana 2023 Facebook? Parce que la séance, il y a beaucoup de choses intéressantes qui restent encore. Écrivez-moi, est-ce que tout le monde est rentré depuis le groupe Facebook Préparation Rizana 2023? Très bien. S'il y avait une coupure, je vous dis, le groupe s'appelle Rizana Préparation Rizana 2023. Je vais vous envoyer le deuxième lien. On continue. Si elle se coupe, je vais vous envoyer le deuxième lien. Très bien, on continue. Donc, rappelez-vous que les pourcentages, plus vous pratiquez le cours, plus vous enseignez le cours et vous discutez les cours, vous aurez plus de chances de se rappeler de cours. Et la sixième clé, c'est la courbe d'oubli d'Ebengos. Ce n'est pas important les noms, je dis et je redis. Donc, la courbe d'oubli d'Hermann Ebengos établie après une séance de lecture d'1 heure. On a déjà oublié 50 à 80% des informations qu'on a lues le lendemain. Par exemple, je ne sais pas si vous avez fait un cours aujourd'hui. Par exemple, une personne a fait un cours, moi aussi, je veux bien, le lien de la chaîne Telegram. Je vais vous expliquer après le lien de la chaîne, comment ça se passe. Très bien. À la fin, je vais vous expliquer comment fonctionne notre chaîne, notre groupe, etc. Suivez-moi jusqu'à la fin. Je disais, si vous avez une première lecture, par exemple, si quelqu'un, aujourd'hui on est le week-end, sûrement un de vous, par exemple, a lu un cours, je ne sais pas, l'IDM, je veux dire l'hémorragie digestive. Et maintenant, si je vais vous poser une question sur ce cours, vous allez retenir, vous allez se rappeler juste 50% des informations lues. Là, on est le soir. Entre 85% et 90%, 7 jours plus tard. C'est-à-dire, imaginez-vous, demain, vous allez se rappeler, vous allez oublier jusqu'à 80%. Après 7 jours, la semaine prochaine,
90%, 87%, 90% sera oublié. Après un mois, 97%. Imaginez-vous si vous faites juste une première lecture et vous serez au RISDANA. Vous allez se rappeler que 3% des cours. Est-ce que vous comprenez cette courbe? Cette courbe, excusez-moi. C'est très intéressant de comprendre cela. C'est pour ça que je vais vous donner des méthodes pratiques à la fin. C'est impossible, si vous voulez se rappeler de tous les cours, les révisions doivent suivre un enchaînement bien particulier. Vous voyez, après 1 jour, 2 jours, 7 jours, 30. Donc, suivez jusqu'à la fin parce que je vais vous donner toutes les solutions de ces problèmes. Vraiment, il y a 200. Juste, je n'ai pas le problème qui quelques-uns n'ont pas 200. On continue. Voilà. Donc là, c'est la clé. Parmi les clés de réussite, c'est le nombre de couches. Si vous allez poser les questions aux personnes majeures, ils vont vous dire, bon, c'est pas très important vraiment de commencer très très tôt le concours de RISDANA, mais le plus important, c'est de réviser intelligemment et de ne pas perdre du temps dans des futilités, parce qu'on peut perdre beaucoup de temps dans les révisions non fructueuses, et surtout le nombre de couches. Vous voyez, regardez avec moi, dans la première révision, là c'est la première, on est à 100%. Avec le temps, elle va arriver à 10%. La deuxième révision, là, on va augmenter le taux, ça va revenir à 90%. La troisième révision à 80%. Et là, on fait 4 révisions pour chaque cours. Quand on rentre au concours de RISDANA, on sera à 80% de mémorisation. Et là, nous avons réussi à passer les informations de mémoire à court terme à mémoire à long terme. Donc voilà, c'est vraiment une clé très intéressante pour la réussite. Et la clé numéro 7, c'est penser en dehors de la boîte. Que veut dire ça? L'arbia, c'est tafkir kharij sondouk. Toutes les personnes qui s'abstiennent, quand on pose des questions aux candidats, comment vous révisez? Je commence avec la chirurgie, la médecine et la biologie en dernier lieu, si je trouve le temps. Ah ben, la biologie, c'est la clé de réussite. C'est la clé de classement. Si vous voulez avoir des bonnes spécialités, je sais que tout le monde cherche des spécialités médicales, je ne sais pas, cardio, ophtalmo, gastro, etc., dermato, les bonnes spécialités, les belles spécialités, je dis toutes les spécialités sont bonnes, mais il y a des préférences, je sais, il ne faut pas se baser sur la biologie. Parce que si tout le monde, si on va juste, je vais vous expliquer le principe de penser en dehors de la boîte. À Oran, par exemple, vous avez à peu près 300 et quelques postes pour 600, 700 candidats à peu près. À Tlemcen, vous avez 100 postes pour 300 candidats. La majorité des candidats, par exemple, pensent de la même façon. Je vais se baser sur la médecine, la chirurgie et la biologie. Si j'ai le temps, je ferai un petit tour rapide. Donc, si une personne va dire, je vais équilibrer dans mes révisions, je vais se baser sur les 3 parties. Croyez-moi que cette personne qui va majorer, je ne sais pas, je précise pas la première place ou deuxième, mais il va être parmi les premiers parce que la biologie, c'est la bête noire et la clé de réussite. On continue. La clé numéro 8, c'est la loi de Pareto. Ce n'est pas important les noms, je dis et je redis. Économisez vos efforts. Il faut savoir que 20% des efforts vont donner 80% des résultats. Et 80% et vice-versa. Donc, il faut savoir. Par exemple, je vais vous expliquer à la fin comment fonctionne notre programme, comment gagner du temps et gagner des efforts en profitant des analyses des spécialistes de RISDANA. Si, par exemple, moi, je trouve un bon plan, j'ai une analyse, c'est-à-dire avec des gens professionnels de mémoire et de médecine, on peut dire, ce n'est pas forcément des médecines, des spécialistes, je peux faire 20% des efforts qui sont des efforts intéressants et gagner 80% des résultats. Et non pas, parce que j'ai des candidats qui me disent, des candidats qui sont dans le programme avec nous, j'ai passé le RISDANA 2 fois et j'apprends tous les cours. On peut dire ils ont vraiment fourni des efforts, ils font rien. Ils ont refait le RISDANA, ils étaient à la maison, ils font rien, ils ne sont pas mariés, ils ne sont pas médecins généralistes. 80% des efforts pour avoir, on peut dire, même pas 20% des résultats parce que échec au concours, c'est 0% des résultats.
La numéro 9, c'est faire des sacrifices. Il faut savoir, toute personne, nous tous, nous avons une zone de confort, la prise de risque et la réussite. Il faut savoir qu'en psychologie, il y a une loi de résistance, c'est-à-dire quand vous allez penser juste à réviser, si vous n'allez pas se diriger directement vers la révision, votre inconscient va vous dire non, tu n'as pas fait ça. Par exemple, pour une femme, tu n'as pas fait encore la vaisselle. Tu dois faire la vaisselle d'abord et tu dois la réviser. Pour un homme, c'est pas grave, je vais sortir un petit peu, faire un tour au café, voir un ami et je reviens pour réviser. C'est notre zone de confort. Je vais juste regarder un petit film pour me déstresser ou pour être en forme et puis je révise. Toujours, il y a des excuses. Je vais faire ça et puis je révise. Oui, c'est enregistré, comme j'ai dit. Il sera publié, ne vous inquiétez pas, dans ma chaîne YouTube. Très bien. Et dans le groupe aussi. Donc, je disais, la zone de confort, tout le monde aime le confort. Je ne révise pas. Quand vous commencez juste à réfléchir aux révisions, c'est une résistance. Parce que ça vous fait de mal, d'une façon indirecte, parce que c'est une obligation.